Alejandro Balde explique les raisons de la souffrance du Barcelone face au Rayo Vallecano. Flick évite la controverse sur le but annulé et célèbre la première place du Barcelone. Surprise pour le Barcelone, le Bayern Munich se retire de la course pour le transfert de Jonathan Tah. Le président du comité des arbitres d'Espagne répond à la controverse arbitrale après le match entre Barcelone et Rayo Vallecano. Alejandro Balde explique les raisons de la souffrance du Barcelone face au Rayo Vallecano. Le latéral gauche du Barcelone, Alejandro Balde, a révélé les principales raisons pour lesquelles l'équipe catalane a eu du mal à obtenir les 3 points lors du match contre le Rayo Vallecano en Liga. Dans des déclarations recueillies par la chaîne Movistar España, Balde a expliqué les véritables raisons derrière la difficulté du match contre le Rayo Vallecano. Je ne suis pas heureux à la fin, nous devons valoriser le travail défensif que nous avons accompli. Je pense que nous avons eu une grande performance aujourd'hui. Alejandro Balde parle de la difficulté du match. Il a ajouté « Nous ne pouvons pas toujours gagner avec des scores larges comme 2-0 ou 3-0. Certains matchs nécessitent de la résistance et du sacrifice, et nous avons démontré notre capacité à le faire. » Le latéral du Barcelone a donné son avis sur le pénalty controversé. Sincèrement, je n'ai pas vu l'action clairement, mais dans la répétition rapide que j'ai observée, il m'a semblé qu'il y avait un agrippage clair. C'était la décision de l'arbitre. À la fin, l'arbitre est celui qui décide et c'est ainsi qu'il a sifflé. Il a conclu, il est important de savoir supporter la pression et de gérer des situations difficiles. À la fin, le plus important est d'obtenir les 3 points. Flick évite la controverse sur le but annulé et célèbre la première place du Barcelone. Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelone, a exprimé sa joie pour la première place de son équipe en Liga, évitant de commenter la polémique autour du but annulé du Rayo Vallecano. Le technicien allemand a réaffirmé sa pleine confiance dans la technologie du VAR, indiquant qu'il n'a pas pu voir clairement l'action. Le Barcelone a obtenu une victoire difficile 1-0 contre le Rayo Vallecano, ce qui l'a placé en tête du classement de la Liga. Cependant, le match a été marqué par la controverse arbitrale en première mi-temps, lorsque les joueurs du Rayo ont cru égaliser grâce à Roré de Fruto, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu, considérant que l'attaquant Randy Nteka avait obstrué le défenseur Inigo Martinez et a rapidement demandé la reprise du jeu. Flick commente sur le but annulé du Rayo Vallecano. Flick a parlé de cette action et a dit « Je n'ai pas vu clairement le but annulé, mais nous avons le VAR et je fais confiance à ses décisions. Cela fait partie du football. Ces choses arrivent. » Le technicien allemand a ajouté « Être leader de la Liga est quelque chose de positif pour les supporters. Nous sommes très heureux de revenir au sommet. Les joueurs sont également contents. Nous avons fait un bon match, mais nous pouvons encore améliorer notre performance. » Raison de l'absence de Koundé. Sur l'absence de Jules Koundé dans le 11 de départ, au milieu de rapports indiquant un retard à la causée avant le match, Flick s'est contenté de dire « Il a été écarté pour être arrivé en retard. » Eh bien, ces choses arrivent dans le football. L'entraîneur du Barcelone a conclu en félicitant l'effort de son équipe face à un rival compliqué. Nous avons obtenu une victoire difficile, surtout parce que le Rayo n'avait pas perdu depuis 9 matchs. Comme je l'ai dit avant, nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin, et c'est ce que nous faisons maintenant. Surprise pour le Barcelone, le Bayern Munich se retire de la course pour le transfert de Jonathan Tah. La direction du Bayern Munich a décidé de se retirer de la course pour le transfert de la star du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Le Barcelone reste seul dans la lutte pour Tah, qui a attiré l'attention des grands clubs européens grâce au haut niveau qu'il a montré en Bundesliga. Un rapport publié par le portail Football España a recueilli des déclarations du directeur sportif du club bavarois, Christoph Freund, qui a clarifié la position du Bayern sur Tah. Freund a déclaré « Jonathan Tah ne fait pas partie de nos plans pour le moment. La défense de notre équipe est à un niveau très élevé. » Il a ajouté « Le transfert de Tah n'est pas un sujet sur la table pour le Bayern Munich la saison prochaine. » Les médias catalans ont rapporté que Tah souhaite porter le maillot du Barcelone dans un avenir proche et aspire à rejoindre l'équipe blaugrana cet été. Il sera intéressant de connaître la décision de la direction du Barcelone concernant Tah, surtout après que le directeur sportif Deco ait laissé entendre dans le passé que l'équipe n'a pas besoin d'un nouveau défenseur l'été prochain. L'été révélera le destin de Tah, dont le contrat avec Leverkusen expire en juin. Tah, 29 ans, joue en tant que défenseur central et a rejoint son club allemand actuel en 2015 en provenance de Hambourg.
Le président du comité des arbitres d'Espagne répond à la polémique arbitrale après le match entre Barcelone et Rayo Vallecano. Lors d'une conférence de presse extraordinaire tenue ce matin au siège de la Fédération royale espagnole de football, le président du comité des arbitres d'Espagne a rompu le silence pour répondre à la vague de critiques qui a secoué l'arbitrage après le match controversé entre Barcelone et Rayo Vallecano, au cours duquel un but en faveur du Rayo a été annulé à la 43e minute de la première mi-temps. Cette action n'est pas passée inaperçue et a déclenché une tempête de polémiques, notamment parmi les supporters du Real Madrid, qui considèrent que cette décision est une de plus dans une série d'erreurs arbitrales qui, selon eux, favorisent toujours l'éternel rival, le Barcelone. La position du comité des arbitres sur l'annulation du but du Rayo Vallecano. Le président du comité a commencé son discours en expliquant les fondements sur lesquels l'arbitrage espagnol base ses décisions, soulignant que tous les arbitres reçoivent une formation continue sur les dernières technologies arbitrales et que chaque décision est prise sur la base de critères précis et clairs. Ensuite, il a analysé l'action controversée qui a généré tout le tumulte. Nous avons révisé l'action en détail et l'avons analysée avec l'équipe spécialisée au sein du comité technique des arbitres. Après avoir examiné toutes les prises de vue disponibles grâce à la technologie vidéo, il a été confirmé que la décision prise par l'arbitre du match était totalement correcte et conforme aux règles du jeu, qui stipulent que la présence d'un joueur en position de hors-jeu n'implique pas automatiquement une infraction, mais si elle interfère directement avec un défenseur adverse, elle est alors considérée comme un hors-jeu actif. Ce qui est exactement ce qui s'est passé dans cette action. Il a ajouté, de plus, le joueur NTK, bien qu'il n'ait pas touché le ballon, était en position de hors-jeu et a clairement influencé les mouvements du défenseur du Barcelone, Íñigo Martínez, l'empêchant d'intervenir naturellement pour dégager le ballon. Cela a été considéré par l'arbitre comme une interférence illégale. La décision de l'assistant de lever le drapeau était due à l'observation de cet impact direct, et si le hors-jeu actif n'avait pas existé, le VAR serait intervenu pour annuler la décision de l'arbitre assistant. Mais dans ce cas, l'arbitre vidéo a confirmé la validité de la décision. Une réponse contundente aux critiques des supporters du Real Madrid et aux accusations de favoritisme. Après avoir expliqué la décision arbitrale, le président du comité des arbitres a abordé la forte réaction des supporters du Real Madrid dans les médias et sur les réseaux sociaux, affirmant que ces accusations récurrentes manquent de base objective et sont simplement le produit de la frustration que certains supporters ressentent après certains résultats. Nous sommes pleinement conscients que les supporters voient le football de la perspective de leur équipe, ce qui est naturel, mais l'arbitre observe les actions de manière neutre et applique les règles sans se soucier de l'équipe qui en bénéficie ou en est désavantagée. Presque chaque journée, nous voyons que les supporters d'une grande équipe se plaignent de l'arbitrage, mais quand nous analysons les actions en détail, nous trouvons que la majorité des décisions sont correctes et suivent le règlement à la lettre. Puis, d'un ton ferme, il a ajouté « Nous sommes fatigués des tentatives constantes de remettre en question l'intégrité de l'arbitrage espagnol. Il ne peut pas être que chaque décision en faveur du Barcelone soit une conspiration et chaque décision contre le Real Madrid soit une injustice. L'arbitrage n'est pas conçu pour plaire aux supporters, mais pour garantir le déroulement du match selon les règles. Nous commettons des erreurs, bien sûr, tous les arbitres du monde en commettent, mais nous ne pouvons pas accepter l'idée qu'il existe un parti pris intentionnel en faveur d'une équipe au détriment d'une autre. Le VAR, une solution ou une nouvelle source de polémique. En répondant à la question sur le rôle du VAR dans la réduction de la polémique arbitrale, le président du comité a déclaré que la technologie a aidé à réduire les erreurs graves, mais qu'elle n'éliminera pas complètement les discussions, car il y aura toujours des décisions sujettes à interprétation. Il y a des années, quand le VAR n'existait pas, tout le monde le réclamait comme la solution magique pour mettre fin aux erreurs arbitrales. Maintenant qu'il est en fonctionnement, nous voyons que la polémique existe toujours et a même augmenté dans certains cas, car les supporters s'attendent à ce que la technologie soit parfaite et ne fasse jamais d'erreur, ce qui n'est pas réaliste. Ensuite, il a clarifié, le VAR n'est pas un substitut de l'arbitre, mais une aide. L'arbitre reste le seul responsable de prendre la décision finale et décide s'il doit réviser une action ou non. Certaines situations restent sujettes à interprétation et ne peuvent pas être considérées comme des erreurs arbitrales claires. Dans ces cas, le VAR n'intervient que s'il y a une erreur évidente et manifeste. Un message conteint pour les clubs et les médias. En concluant son intervention, le président du comité des arbitres a envoyé un message direct aux clubs, les exhortant à assumer leurs responsabilités et à ne pas inciter les supporters contre les arbitres chaque fois qu'une décision ne leur est pas favorable.
La pression constante sur les arbitres de la part des clubs et des médias crée un environnement malsain pour le football espagnol. Les arbitres sont humains et travaillent sous une énorme pression, mais malgré cela, ils font tout leur possible pour garantir la justice dans les matchs. Il doit y avoir un soutien pour les arbitres au lieu de les attaquer après chaque match. Il a également demandé aux médias espagnols d'agir avec plus de professionnalisme dans l'analyse des décisions arbitrales, déclarant « Malheureusement, il y a certains programmes et analystes qui se concentrent uniquement sur les décisions qui génèrent de la polémique et omettent d'autres actions qui peuvent avoir été dans le sens contraire. Nous ne sommes pas contre la critique constructive. En fait, nous la valorisons, mais la constante méfiance envers l'intégrité de l'arbitrage nuit à la réputation du football espagnol au niveau international. » Fin de la polémique. Malgré les explications fournies par le président du comité des arbitres d'Espagne, on s'attend à ce que la controverse autour de ce match continue, surtout avec la lutte intense entre Barcelone, Real Madrid et Atlético de Madrid pour la première place de la Liga et avec la présence du VAR, chaque décision arbitrale est soumise à un examen et une analyse sans précédent. Mais ce qui est clair, c'est que le comité des arbitres d'Espagne ne cédera pas à la pression médiatique ou des supporters et continuera à appliquer les règles avec fermeté, quelles que soient les réactions. Les supporters accepteront-ils cette réalité ou la confiance dans l'arbitrage continuera-t-elle à faire partie de la culture du football espagnol? Seul le temps le dira. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barcelone hier et si vous êtes un supporter du Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page.